Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et comme chaque semaine, je vais vous présenter le tirage qui vont nous donner les messages et puis les énergies qui vont nous accompagner tout au long de la semaine. Et là, nous parlons de la semaine du 6 mars 2023 au 12 mars 2023. Donc voilà, c'est ce que nous avons au menu, bien sûr avec l'oracle quantique que vous connaissez dorénavant, le tarot divin ici, et puis j'ouvrirai le tirage avec l'oracle cosmique, voilà, qui est déjà prêt devant moi. Nous aurons les portes magiques de l'univers et le petit oracle des sortilèges pour conclure ce tirage. Voilà. Comme il est d'usage, je tenais à vous remercier pour votre fidélité, vous remercier pour vos messages, vos commentaires, qui sont de plus en plus nombreux, et ça, avec Nymphéa, on apprécie beaucoup. Donc merci pour tous vos commentaires, et bien sûr tous vos likes sur nos vidéos. Comme vous avez pu le constater, il y a de nouvelles publications qui ont été faites ces derniers jours, donc je vous invite à aller voir un petit peu, aller voir sur la chaîne s'il y a bien sûr des vidéos que vous avez envie de regarder. En tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à y revenir parce que voilà, les prises de conscience et la façon dont se déroulent les choses pour vous vous amèneront peut-être à avoir une autre façon de recevoir les messages à travers les vidéos que nous produisons. Donc, n'hésitez pas également à le faire. Et puis, écoutez, je crois qu'il est grand temps de démarrer cette guidance. Et c'est ce que je me propose de faire, voilà, en allant ouvrir le tirage avec l'oracle cosmique. Et on va tirer déjà une première carte pour nous amener des messages pour cette guidance. Alors, nous avons renoncé. Voilà. On commence par le renoncement. Et puis, on a la célébration. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai mon petit ouvrage qui est juste là. Donc ça, j'aime bien vous faire une petite lecture quand même du texte qui l'accompagne parce que c'est toujours assez sympa. Alors, je vais commencer par la célébration. Votre lumière rayonne, soyez ouverts aux bienfaits matériels et spirituels qui viennent à vous. Bon, déjà là, c'est un peu... moi, j'aime bien parce que ça fait un peu énergie de printemps. Donc ça, c'est cool. Et puis après, on va aller voir ici le renoncer. Alors, renoncer, abandonnez-vous à ce qui est, lâchez prise de ce qui a été, ayez foi en ce qui sera. Donc, pardonnez-moi. Donc ici, le tirage vous montre. Alors moi, il y a quelque chose de très positif ici, voilà, qui se manifeste. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du lâcher prise. Je vais la mettre là plutôt. Voilà. Il y a quelque chose qui est du lâcher prise, comme le texte le souligne. Il est vrai que c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire facilement. Voilà, vous voyez toutes les situations où on vous demande des fois de lâcher prise, de renoncer à certaines choses. Et c'est vrai que c'est des fois difficile de quitter, de lâcher peut-être des fonctionnements, des schémas, voire des possessions pour certains. Donc on se sent attaché à certaines choses et on a du mal des fois à lâcher comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas l'acte peut-être le plus simple qui est devant nous, mais ce qu'on est en train de nous montrer aussi, c'est que bon, en lâchant, peut-être en se dépouillant, enfin en tout cas en allégeant, moi j'entends quand même qu'il y a une idée d'alléger, en s'allégeant, on fait de la place aussi des choses pour du neuf. C'est vraiment le principe qui se présente pour chacun de nous. C'est vrai qu'en lâchant, en renonçant à certaines choses, on crée de la place peut-être de la nouveauté pour que voilà, qu'on se remplisse d'autres choses. Et c'est là peut-être qu'on doit faire le shift en fait, c'est de se dire qu'est-ce qui va m'aider justement peut-être
quitter quelque chose, hein, une situation, ça peut être une personne, ça peut être, comme je vous le disais, des possessions. Et c'est vrai qu'à partir de là, bah, ça vous amène peut-être dans un état, un tout autre état, justement, qui est beaucoup plus... La célébration, c'est aussi quelque chose où il y a de la joie, c'est aussi quelque chose où il y a des énergies comme ça euh, qui se regroupent, et puis il y a quelque chose voilà, qui se réalise et qui est vraiment porté peut-être par de la joie. Moi, j'entends du rire, j'entends des émotions, on va dire, plutôt positives. Donc voilà, en tout cas, on a une tendance ici sur cette semaine-là, et allons voir comment et sur quel thème nous allons travailler cette semaine. Ouh là là. Donc nous partons sur une carte voilà, qui s'appelle la transcendance. Alors j'allais dire que j'aime bien. Donc la transcendance, euh, on est sur ce qu'on appelle le chemin de la légèreté. On est sur le chemin de la légèreté. Et voilà, ce qu'on est en train de vous dire ici avec la transcendance, c'est un état voilà, qu'on atteint et qui vous permet de passer au-delà des limites qui sont connues. Donc là, donc quelque part, si on commence à faire le lien, vous êtes dans votre cadre, vous êtes dans un cadre, chacun d'entre nous est dans un cadre qui a été créé, qui a été alimenté, qui a été défendu, parce qu'il y a ça aussi, hein, on défend son propre cadre, on met des limites, on met des choses comme ça, mais est-ce qu'aujourd'hui ce cadre-là vous permet de vous exprimer de la meilleure façon qui soit avec votre propre énergie? Donc là, il y a quand même quelque chose ici qui vous demande peut-être de passer au-delà de ces limites-là et comment vous allez justement peut-être être dans votre... d'avoir comment dire, un alignement entre, moi j'entends, entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire ce que vous vivez à l'intérieur, ce que vous vibrez à l'intérieur va se manifester à l'extérieur. Donc, on est dans un sujet de transformation. Alors, il y a peut-être des situations que vous avez rencontrées, constatées, que vous avez envie de faire évoluer. Alors là, on est dans la semaine où vous allez pouvoir le faire, parce que la transcendance, c'est ça. Hein, la transcendance, c'est vraiment d'aller au-delà de ce qui vous est connu. Donc, ce qui veut dire que vous allez travailler aussi sur vos croyances. Vous allez travailler sur des schémas, peut-être que vous avez rencontrés. Je vais prendre un exemple voilà, qui a pas mal résonné ces derniers temps en consultation. On avait ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Voilà, on a fait le constat qu'il y avait de l'impuissance apprise. Quand on est dans de l'impuissance apprise, naturellement, dans chaque situation où vous avez la capacité de vous exprimer d'une certaine façon à travers peut-être ce que vous faites, ce que vous dites, et ben en fait, on se sent empêché de le faire, mais qui est complètement l'ordre du conditionnement. Et ben c'est ça qu'on est en train de vous montrer, par exemple, c'est de se dire, bah, c'est les choses auxquelles vous avez besoin de renoncer pour aller vous transcender et aller transformer les situations, justement, que vous rencontrez, dans lesquelles vous voulez quelque chose de différent, quelque chose de neuf. Et naturellement, ça vous amène, quand on dit vous dépassez le cadre de vos limites, les limites, naturellement, elles sont connues. Donc là, on vous demande aussi de faire un petit saut dans l'inconnu. Et c'est ça qui est intéressant à travers cette carte de la transcendance, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui vous dit que vous avez l'opportunité, justement, de vous dépasser et que ça va favoriser, justement, l'évolution positive des situations que vous rencontrez. Moi, je trouve ça plutôt très engageant comme guidance. Ici, vous avez un levier. On est aussi sur le chemin de la légèreté. Les cartes bleues, je les aime bien. Enfin, j'aime toutes les cartes, en fait. Donc là-dessus, j'ai pas de... Je suis comment dire elles ont toutes leur message naturellement, mais c'est la combinaison qui est intéressante ici. On est aussi sur une carte de couleur bleue, chemin de la légèreté, pardon. Donc, on vous dit prière.
Donc la prière, on va tout de suite dépassionner le sujet. On n'est pas sur une notion religieuse, hein, on n'est pas là-dedans. Mais on est en train de vous dire, demandez, il vous sera donné. D'accord. Donc demandez, il vous le sera donné. Donc c'est puissant parce que à partir du moment où vous êtes face aux situations qui vous encombrent, face aux situations dont vous avez le sentiment qu'elles vous freinent, en tout cas qu'elles ne vous amènent pas justement là où vous avez envie d'être, on est en train de vous montrer ici que vous avez quelque chose, euh, enfin, le demander, en fait, c'est de le formuler. Voilà, il y a quelque chose qui est presque de l'ordre du sacré, mais du sacré conscient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes bien dans votre justesse, si vous êtes bien, on va dire, connecté à ce qui vous est de plus profond, vous allez pouvoir faire cette demande, justement, et vraiment être dans votre part, j'ai envie de dire votre part divine. Voilà, on a tous une part divine, mais vous allez vraiment être en lien avec cette part de vous-même qui vous amène justement à formuler, si je puis dire, des demandes, euh, voilà, et faire des vœux quelque part que vous avez la capacité de réaliser, puisqu'on est dans une transcendance. On est dans la carte de la transcendance. Donc à partir de là, finalement, ce qu'on vous demande seulement, c'est d'aller chercher, d'aller faire face aux situations peut-être voilà, que vous avez besoin de dépasser, pour lesquelles vous avez besoin de dépasser les limites que vous avez nourries, parce que ces limites-là, vous les avez nourries, hein. C'est pas quelque chose qui se sont imposés à vous, c'est quelque chose que vous avez créé. Créé parce que, voilà, la vie d'être humain, bah, c'est ça aussi. On vit avec notre corps, on vit avec nos émotions, on vit avec notre mental. Et cette combinaison de choses fait qu'à un moment donné, on va créer des limites pour justement vivre notre vie d'humain de la meilleure façon qui soit. Voilà. Évidemment, après, on fait face à des boucles répétitives, à des situations, et on voit comment on y réagit, et puis on apprend. On apprend d'une certaine façon, jusqu'à avoir peut-être des réactions plus automatiques, et des réactions peut-être qui ne sont pas les plus appropriées, versus, encore une fois, votre énergie, votre propre énergie. Donc en ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la foi. Donc vous avez besoin de vous tourner vers vous-même parce que c'est le levier qui va vous permettre justement d'une part de révéler les situations dans lesquelles peut-être vous vous sentez, allez je vais le dire, englué, mais c'est surtout celles qui demandent à être dépassées. Et donc là, on a quelque chose, on a une semaine, il y a un peu de travail personnel qui vous attend, mais n'oubliez pas qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la célébration. Donc tous les schémas un petit peu limitants euh, qui vous concernent, ben là on est sur une semaine où vous les dépassez. Alors ici, on a la naissance. Ah, c'est intéressant parce que en vous dépouillant, en renonçant à certaines choses peut-être qui sont restées là depuis trop longtemps, ça va donner naissance à quelque chose de neuf. Voilà. Vous allez faire émerger euh, et délivrer des choses nouvelles. Donc la carte ici violette, là, on est dans du concret. Là, on n'est pas dans le monde subtil, hein. On est dans le monde concret. Donc la naissance, elle est réelle. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir matérialiser. Vous allez pouvoir la mettre, euh, voilà, la visualiser, enfin la ressentir même. Donc on est là-dessus. Et moi, j'ai envie de dire que en étant dans cette transcendance, c'est peut-être une naissance à vous-même. C'est vraiment de dévoiler des parties de vous, peut-être que vous avez laissé de côté. Et quand je dis ça, c'est pas un mal. Quand je le dis, c'est que, évidemment, on fonctionne tous un petit peu de la même façon, mais on peut nier des parts de soi-même. Et, euh, et puis, bah voilà, au fil des travaux que vous menez pour vous-même, justement, d'élévation de conscience, on vous donne des opportunités. Voilà, et on est dans cette semaine-là où on va dépasser, justement,
le cadre peut-être qu'on s'est fixé, on va même le dissoudre, hein, moi c'est ce que j'ai envie de dire. Et là, ça va donner naissance justement à quelque chose qui va vous donner cette sensation de commencer à vivre pleinement. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous montrer. Et là, vous allez voir de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles initiatives, des terrains sur lesquels peut-être vous n'êtes pas permis justement d'aller conquérir. Et ça va vous donner envie peut-être de commencer des choses que vous n'avez pas osé faire jusqu'à maintenant. C'est aussi ça, hein, le côté... vous allez pouvoir donner le meilleur de vous-même, voilà, pour vous-même, pour votre environnement, mais ça va vous nourrir d'une autre façon en tout cas. Donc là, il y a du neuf, il y a quelque chose, en tout cas, c'est ce que vous allez pouvoir dépasser cette semaine, et ça, en ça, je dirais que c'est très intéressant comme tirage. Ici, on a 4 d'épée, alors qu'on a vu la semaine dernière. Le 4 d'épée, bon, bah, ça vous invite encore une fois à vous reposer, à méditer, à prendre du recul et à faire de la place. On est encore dans cette notion de faire de la place et donc de prendre le temps nécessaire pour aller justement chercher l'endroit, la situation que vous avez besoin de faire évoluer. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis surtout, faire émerger ces nouveautés. Bon, cette carte-là, je la connais parce qu'elle a été un petit peu abîmée par mon chat. Bon, c'est la carte de la mort. Alors, vous allez me dire, la mort et la naissance, qu'est-ce que ça fait ensemble? Alors, la carte de la naissance, elle se résonne aussi avec le côté renoncé. En fait, il y a des fins de cycle en fait, que vous allez pouvoir constater. Donc, il y a du lâcher-prise. Il y a quelque chose qui vous amène, du coup, ce lâcher-prise amène du renouveau. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là pendant cette semaine. Et donc, il y a de la nouveauté. Vous me faites de la place pour du neuf. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Et ce qui est intéressant, c'est que la mort vous indique aussi qu'il y a cette transformation. Donc là, jusqu'à maintenant, cohérence totale sur ce tirage-là. La transcendance, c'est de la transformation. Vous êtes sur un nouveau... je dirais presque sur un nouveau terrain de jeu, parce que ça me vient, donc j'ai pas d'autre choix que de vous le dire. Mais surtout, ça vous amène justement à vous libérer de vos vieilles croyances, de vos habitudes, et de créer des choses qui sont nouvelles pour vous. Donc là, grosse énergie de renouveau, grosse énergie de nouveauté qui vous accompagne. Ici, vous avez passé une porte. Bon, c'est de plus en plus... la trame énergétique de cette semaine est assez intéressante. Donc, vous passez une porte. Donc, il y a un avant, il y a un après. Donc, libre à vous, bien sûr, de passer cette porte. En tout cas, l'énergie est très favorable, justement, pour passer cette porte. Alors, c'est très drôle parce que vous allez me dire, mais cette carte-là, tu l'as tirée la semaine passée. C'est vrai. Donc, il y avait une porte à passer la semaine dernière. Non, on en a une nouvelle à passer cette semaine. Et la porte, vous êtes guidé, hein, la lumière est là. Vous êtes guidé, vous avez juste à suivre quelque part votre chemin, mais ce chemin vous donne l'opportunité de passer à un nouvel état. Donc, on confirme bien ici ce côté transcendance qui est en train de se mettre en œuvre, et vous avez une porte à passer cette semaine et vous allez pouvoir regarder derrière vous en vous disant je suis très content de laisser derrière moi tout ce que je peux laisser. Très intéressant. Très intéressant. Donc là, je complète, hein, parce que la carte de la porte, vous la connaissez un petit peu. Mais cette idée, c'est que vous êtes vraiment... vous changez votre état de conscience aussi. Donc ici, on a un 2 d'épée. Donc un 2 d'épée, donc qu'est-ce que ça vous dit? C'est qu'il y a de la stabilité. Voilà, il y a un équilibre, en fait, qui va se créer. Il y a quelque chose qui vous montre que vous allez être plus en ligne avec vous-même. Donc, c'est vrai que c'est jamais évident de trouver cet équilibre. On en parle souvent voilà, on peut parler d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, un équilibre émotionnel. Il y a différentes thématiques autour de l'équilibre, mais c'est là, à vous de voir un petit peu là où ça va résonner le plus. Mais on est en train de vous montrer ici que cette énergie-là vous est disponible et donc ça vous donne cette possibilité de faire des choix
euh, de rester impartial, surtout d'être vraiment en ligne avec vous-même. Et quelque part, c'est ça qu'on est en train de vous montrer. En traversant cette porte, c'est ça que ça vous donne, en tout cas. Ça vous donne cette liberté de choix. Alors, j'ai un 8 d'épée, mais il est à l'envers. Voilà, on a un 8 d'épée à l'envers ce coup-ci. Bon, bah voilà. Donc, en fait, euh, encore une fois, hein, en passant la porte, vous libérez des blocages. Voilà. Vous libérez des blocages, des vieilles croyances, des limitations. Vous vous élevez, vous avez cette possibilité d'aller chercher une forme de liberté, cette liberté peut-être que vous avez cherchée depuis un petit moment. Et donc cette liberté-là vous amène justement à faire des choix justement de façon plus claire pour vous et beaucoup plus équilibrée. Donc là, c'est très intéressante cette carte du 8 d'épée, euh, parce que on vous confirme que vous vous dépassez. On vous confirme que vous dépassez le cadre que j'étais en train de vous décrire au départ. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous montrer. Donc en passant la porte, encore une fois, libre à vous de la passer ou non, cette porte-là. En tout cas, n'oubliez pas que c'est aussi notre rôle, hein, c'est notre travail avec Nafia, justement, de vous faire passer ces portes-là et donc de prendre ce chemin d'élévation de conscience. Donc, je fais un petit peu de promo, mais n'oubliez pas d'aller consulter notre site euh, justement qu'en description de cette vidéo-là, qui vous permettra justement de voir comment on peut vous accompagner dans ces parcours, dans ces démarches justement de développement. Donc encore une fois, ici, libération des croyances, libération des choses qui sont complètement obsolètes pour vous, et là, vous vous dépassez. Donc ce qui vous amène à un nouvel état de conscience, évidemment. Nouvel état de conscience. Ce tirage est quand même très, 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 très puissant. Je suis en train de le vibrer. Donc, nouvel état de conscience, euh, ce qui fait que vous changez votre perception, euh, vous changez de perception en fait. Hein, vous changez de perception, vous changez d'angle de vue, et tout ce qui faisait, voilà, quelque chose qui vous paraissait routinier, de l'ordre de l'habitude ou encore une fois de vieilles croyances, place nette, transcendance. Hein, vous transcendez tout ça. Vous transcendez tout ça. J'ai envie de dire, vous allez vivre une nouvelle réalité. Voilà. Donc c'est une semaine où vous allez, à l'issue de ça, à l'issue de ce travail-là que vous allez mener, vous allez vivre une nouvelle réalité. Vous avez une nouvelle conscience à votre disposition justement pour vous amener vers vos désirs, vers vos aspirations les plus profondes. Et c'est ça qu'on est en train de vous montrer à travers ce tirage-là. Je trouve ça très très intéressant. Et ici, vous avez le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est très... voilà, on est sur le côté très émotionnel. Hein. On est sur le côté intuition, on est sur le côté doux désir. En fait, voilà, il y a une forme de légèreté ici qui se dégage hein, quand même. Hein. Il y a une forme de légèreté, on vous amène vers quelque chose de très... voilà, vous êtes dans les relations sociales, vous êtes dans vos désirs. Il y a quelque chose qui est très en lien avec ce côté célébration. Et finalement, la coupe qu'on est en train de vous montrer aussi, vous voulez la remplir de quoi? Vous voulez la remplir de quoi, cette coupe-là? C'est ça qu'on est en train de vous montrer. Le valet de coupe, c'est une belle énergie, effectivement, avec beaucoup d'intuition, encore une fois. Mais il y a une invitation ici à vous dire, mais vous avez envie de remplir cette coupe-là qu'on vous présente avec quoi? Donc il y a une part de vous ici qui a besoin de s'exprimer, cette part divine que j'évoquais au début du tirage, eh ben, elle a envie de quoi? Elle a envie de remplir cette coupe avec quoi? Allons voir ici ce qu'on est en train de dire. Bah oui, mais en même temps, vous avez la roue. Donc effectivement, tout change hein, dans votre environnement, tout change pour vous. La roue, c'est un changement. C'est un changement. La roue tourne en fait. La roue tourne et elle va vous amener justement dans votre mouvement. C'est des changements. Quelque part, on vous invite à peut-être à exprimer une nouvelle vie. Donc de quoi vous avez envie pour remplir cette coupe-là après l'avoir vidé avec le travail que vous êtes en train de faire justement pour vous libérer d'un certain nombre de choses, notamment des vieilles croyances, comment vous allez faire agrandir votre cercle, le dissoudre, le renouveler. En tout cas, il y a cette carte de la naissance qui est en train de vous le montrer. Et finalement, on est en train de vous dire, qu'est-ce que vous voulez pour vous hein. C'est ça qu'on est en train de vous dire.
C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et en tout cas, vous avez une semaine où, en allant faire en allant vous écouter, en allant vers justement cette transcendance, vous allez célébrer quelque chose de complètement nouveau à l'issue de cette semaine. Allons voir ici ce que nous dit les portes magiques de l'univers. Voilà, est-ce qu'on peut avoir une carte justement pour nous accompagner. Ah bah dis donc, on a des belles cartes ici. Alors, donc, vous avez les êtres de lumière ici que je vous montre. Donc c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de divin aussi dans ce tirage-là, parce que la prière, elle est là aussi, hein. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc, on vous dit bien de demander. On vous dit bien d'aller vers ces êtres de lumière, ces présences, ou ces énergies, je vais dire ça plutôt comme ça, justement pour recevoir cette aide-là, justement à vous dépasser. Et là, vous avez le cerveau magicien. Le cerveau magicien qui vous dit que mettre son cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Et là, on retrouve ici, dans le côté naissance, ce 4 d'épée qui vous invite justement à méditer. Donc à aller justement peut-être vous poser et pas être dans comment je pourrais dire ça, dans les turpitudes de la vie, parce qu'il y en a, hein, on va pas se le cacher. Une vie humaine, c'est pleine des fois de contraintes, de choses à faire et de yaka faucon et je ne sais quoi. Mais on est aussi en train de vous dire, il faut vous poser. En vous posant, il y a des choses qui vont émerger parce qu'il y a de l'intuition aussi avec le valet de coupe. Et donc, il faut aller chercher cette intuition et ces informations-là de façon légère pour vous aider justement à formuler les bonnes demandes. Donc, de quoi vous avez envie de remplir votre coupe ici? Le petit oracle des sortilèges. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour conclure ce tirage qui est, encore une fois, incroyable? Là, il y a trop de cartes, mes chers amis. Alors, on va y aller. Qu'est-ce que ça dit? Ben, j'en ai une ici, j'ai la Terre. Ah, très intéressant. Donc, la Terre demande à l'élément de la Terre de te procurer l'ancrage, stabilité et force en période de chaos. Donc, pas d'inquiétude. Naturellement, vous avez besoin de transmuter un certain nombre de choses. Donc, d'être connecté à la Terre, ça va vous aider justement à passer cette étape de transcendance. Donc, vous avez tous les outils ici qui vous sont disponibles parce que faire les demandes qui sont justes pour vous, c'est bien ça qui va vous amener de la nouveauté dans votre vie. Vraiment, vous êtes dans cette configuration-là cette semaine. Il y a une porte à passer. Voilà, il y a une porte à passer, c'est nécessaire. Justement, pour passer d'un état à un autre, on a besoin de passer cette porte-là. Et donc, tant que vous ne l'avez pas passée, vous ne pouvez pas accéder à ce niveau de conscience qui vous permettra justement d'enclencher ces trous, justement ces trous de fortune qui va vous amener de nouvelles choses dans votre vie. Donc voilà, donc il y a quelque chose là, il y a du travail personnel cette semaine. Donc là, il s'agit vraiment d'aller travailler sur ce cadre peut-être que vous êtes fixé et d'aller libérer les croyances qui vous empêchent peut-être d'avancer comme vous le souhaitez. Et puis derrière, voilà, il y a vraiment une nouvelle configuration, de nouvelles choses qui vont se manifester à vous. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette guidance une nouvelle fois. J'espère que vous avez apprécié de votre côté. Et puis, pour conclure, n'oubliez pas de liker cette vidéo avec le petit pouce vers le haut. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas le cas et de partager voilà, cette vidéo-là auprès de votre entourage. Et puis, pour conclure aussi, un commentaire nous fera énormément plaisir. En tout cas, voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance de la semaine. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à venir. Je vous embrasse. À bientôt.